Alors bonjour, bonsoir à tous. Je m'attendais vraiment pas à faire deux vidéos dans la même journée, mais là, encore une fois, je suis tombé sur une news absolument révoltante qui moi en tant que véritable écolo, parce que ça, je ne l'ai pas encore montré sur cette chaîne, mais croyez-moi, je suis un écolo pur à dur et vraiment, je suis extrême sur certaines choses, voire très très extrême. Et là, basiquement, on se retrouve encore une fois sur de la débilité incarnée. Donc là, comme vous pouvez voir au titre, ce paradis caché des Yvelines risque de disparaître. Et en effet, moi-même, quand j'ai vu le truc en ensemble, en effet, c'est un morceau de paradis qui risque de dire hello, au revoir. Donc là encore une fois, on vous vend l'écologie, machin, il faut protéger la planète, éviter de consommer, ne surtout pas utiliser de voitures diesel, machin, gna gna gna. Et derrière, il va se passer ça. Voilà. Et ça me rend dingue parce que c'est encore une fois de l'hypocrisie absolue, de la fils de puterie incarnée. Honnêtement, c'est dans un sens... on essaie de vous niquer sur le dos de l'écologie, mais derrière, ce genre de truc va exister. Donc voilà, je vais découvrir le truc en même temps que vous. J'ai juste regardé 30 secondes, ça a suffi pour me trigger. Donc voilà, on va y aller, on va pas perdre de temps, ça sert à rien. En route. C'est magnifique, non? Voilà. Se retrouver à la terrasse. Voilà. Vous avez à votre terrasse un putain de cygne. Qui dans sa vie a pu côtoyer un cygne d'aussi près hors d'un zoo? Qui dans sa vie peut faire ça? Juste ça. Hein. Juste le fait de pouvoir interagir avec un cygne, le machin, il est à 1 mètre de toi. Un cygne, frérot. C'est genre, pour toute bestiole qui connaît un petit peu, ne serait-ce que là, le lac des cygnes. Le lac des cygnes. C'est rien que le titre. Ça suffit. Bon, je sais, c'est une chanson classique que maintenant les jeunes ils connaissent même pas, parce qu'en musique maintenant au collège, c'est maître Gimp, hein, maître Simple, là. Enfin bref, voilà. Moi honnêtement, ça me rend dingo. Ça me rend dingo ce genre de truc, vous allez voir. Comme ça, avec un signe. Un petit paradis à 25 km de Paris, quoi. On est tous très tristes et malheureux que les chalets puissent disparaître. S'il n'y a aucune porte de sortie, ça va pas être joli, quoi. Les cabanes flottantes de l'étang de la Galiote, un endroit unique en Île-de-France, risquent de disparaître. Le département des Yvelines, propriétaire du terrain, exige que les chalets soient démontés d'ici fin 2025. Voilà. Pourquoi? Et ces connards-là vont te vendre derrière l'écologie. Ces gros connards vont te vendre l'écologie derrière. Regardez ça, c'est littéralement des putains de planches de bois. En quoi ça pose problème? Face à cette décision, les propriétaires ont lancé une pétition en ligne ayant reçu 3500 signatures. Salut Alain. Bienvenue à la Galiote, c'est cet endroit qui est quand même assez étonnant. Un lieu étonnant qui existe depuis près de 50 ans. À l'époque, des pêcheurs ont construit leurs cabanons dans cette ancienne carrière inondée. Aujourd'hui, il y en a 37 et leurs propriétaires viennent désormais s'y détendre et reconnecter avec la nature. Il y a beaucoup de gens qui passent, des promeneurs de carrière, de Poissy qui passent. Ils sont assez étonnés de cet endroit, ils sont ravis de voir ça. Et quand on leur dit que ça va disparaître, pour eux c'est incroyable. Bah bien sûr, parce que les gens en réalité sont profondément respectueux de l'environnement, sans même qu'on vienne leur casser les couilles avec l'environnement et l'écologie et machin. Les gens, c'est un truc en France qu'on retrouve dans peu de pays au monde. En réalité, les Français sont très attachés à la nature, aux animaux et tout ça. Et pourtant, on essaie de vous faire croire l'inverse. Hein. On essaie de vous faire croire que les Français sont des gros sacs à merde qui détestent les animaux et tout ça. Ah non, pas du tout. Ce chalet-là, il y avait pratiquement que le ponton. Et donc j'ai tout refait. Et puis moi, avec ma copine, on voulait un endroit qui soit assez convivial. La pièce du fond, ça sera la salle de bain, ce qui va se passer. Sèches, important. Et donc moi, j'ai les panneaux solaires que j'ai pas encore branchés. On est autonome, moi j'appelle ça la maison du futur. Mais ces maisons du futur qui ont été aménagées... Toilette sèche, quoi, t'as pas plus écologique? C'est littéralement le maximum. Le mec vit sur panneaux solaires, chauffage au bois. Bon, le chauffage au bois, niveau CO2, c'est pas non plus merveilleux, hein, c'est pas l'équivalent du nucléaire, mais c'est une méthode de chauffage qui est naturelle. Il y a toujours eu des feux de forêt, c'est pas un petit feu de cheminée qui va ajouter grand chose, hein, croyez-moi, par rapport à ce que dégage un feu de forêt dans l'atmosphère, c'est que dalle. Hein. De toute façon, des feux de forêt, il y en a tous les ans, donc voilà, on va pas chouiner pour un petit poil en plus ou de moins.
Le mec, voilà, totale autonomie, panneau solaire, machin, il fait chier personne. Mais non, c'est le département qui va lui casser les couilles. Et voilà, on est en France. Au fil des années, ils n'y passent que quelques jours dans le mois, car ils n'ont pas le droit d'y résider, de les mettre en location ou de les vendre. Voilà. Bon, il n'y en a pas beaucoup en France, hein, des endroits comme ça, et ça, à tout prix, il faut le conserver. J'ai déjà une idée comment l'habiller d'extérieurement pour qu'il soit très joli. Mais bon, là j'attends parce qu'à chaque fois c'est des frais quoi. Le coût du chalet, ça m'a coûté 32 000 €. Les travaux, tout ça que j'ai fait avec les flotteurs, tout ça, on va dire 25 000. Plus, s'il faut les démonter à notre charge, il faut rajouter à peu près 10 000. Ça ferait 70 000 € quoi, en gros. 70 000 € que ça aura coûté et qui disparaîtra. Et oui, car non seulement le démontage des chalets se fera aux frais des propriétaires, mais aucune indemnisation n'est prévue par le département, car ce n'est pas réellement une expulsion. La convention d'occupation précaire arrive simplement à sa fin et ne sera pas renouvelée. On est comme une petite famille, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, il y en a d'autres qui sont un peu plus riches, tout ça, mais on s'entraide et donc c'est vraiment, on retrouve un peu l'esprit village. Ça c'est Eric, c'est chez Eric ça. Ouais, Philippe. Ah oui, je suis bête, oui, bien sûr. Derrière. Bon, ben voilà, alors donc ça c'est chalet flottant qui s'adapte au niveau de l'eau. Donc là, vous rentrez à l'intérieur, vous marquez. Manière de vivre écolo, mais non. Mais non, c'est l'écologie, c'est juste un prétexte pour vous casser les couilles et pour vous taxer. C'est juste du vent. C'est juste du vent. Si vous voulez vivre vraiment en tant qu'écolo, ils vont venir vous faire chier. Ah, croyez-moi, hein, il y a des gens qui veulent vivre en autonomie, mais non. Ils vont les forcer à se raccorder à leur réseau EDF de merde, à leur réseau électrique de merde, à leur réseau internet de merde. Voilà, tout ça pour pouvoir péter les couilles. C'est tout. On est en France. Et la France, elle vous pète les burnes jusqu'au bout. Elle ne vous lâche pas. C'est extrêmement stable parce que les flotteurs sont très gros. Ah oui, ça marche nickel. Allez, viens. Bon, il obéit pas. En fait, il y a 2 ans et demi, on a reçu une lettre du département nous indiquant que notre convention d'occupation ne serait pas renouvelée. On est tous très tristes et malheureux que les chalets puissent disparaître. Mais alors pourquoi tout détruire? Déjà, le département des Yvelines nous a expliqué que l'occupation a longtemps été plus ou moins encadrée. Et les maisons sont sur un terrain public. Donc les portails qui ont été installés sont accusés de privatiser la berge. Et puis surtout, le département veut protéger cet espace naturel sensible. Regardez-moi ça, ces fils de pute. Soi-disant, non. Qu'est-ce qu'il y a à protéger là? Je veux dire, tu as une rive complète qui est totalement libre. Les chalets sont littéralement biodégradables. Quand tu vois les trucs, c'est que du bois et des putains de flotteurs en plastoc. Je ne vois pas en quoi ça pose problème sur cet étang. Quand tu as le cygne et tout ça qui vient près de chez toi, en quoi tu poses problème dans cet espace naturel? C'est basiquement, ils veulent que les gens crèvent, en fait, ils veulent que les gens disparaissent, tout simplement. C'est incroyable. Si ça continue comme ça, on va pouvoir s'installer nulle part. C'est un truc de fou. Je suis sûr, on vit dehors avec des cailloux, un simple bâton, et c'est bon, ils viendront encore nous dire qu'on perturbe l'environnement, quoi. Voilà, je m'en suis douté. C'est pour ça, même sans regarder la vidéo, je savais que ça allait être encore un prétexte d'enculé comme ça. Vous voyez, c'est que de ça. C'est que de ça, il y a de la saloperie. Les prétextes écologiques, c'est que de la saloperie. Et encore une fois, c'est les gratte-papier qui vont vous faire chier. Vous êtes tranquille dans votre coin, ils viennent vous emmerder. Voilà, c'est toujours ça. Selon eux, ces chalets parfois mal entretenus favoriseraient l'affaissement des berges et une mauvaise qualité de l'eau. Les Yvelines souhaiteraient donc renaturer la zone. Mais comment, quoi? Il y a 20 pauvres chalets. C'est comment tu peux polluer même... C'est du foutage de gueule, là, c'est littéralement ça. Tu vas voir le paysan à côté quand il va foutre son lisier, ça polluerait bien plus la flotte. Mais non, c'est juste un prétexte. C'est juste un prétexte parce qu'ils se sont dit « Oh, les gens, ils sont trop bien ici, allez, on va leur péter les couilles, tiens. » Ah, ça, je suis sûr, c'est une saloperie de Karen, une gonzesse, une grosse blondasse, là, qui bosse au département, qui s'est dit « Allez, tiens, je vais leur péter les couilles à eux comme ça, je vais me donner une raison d'exister parce que c'est juste ça, sinon elle serait virée et les gens ils se rendraient compte qu'elle sert à rien dans son petit bureau, là. » Donc, non, moi, ça me rend absolument dingue, ça. Ça me rend absolument dingue. Mal entretenu, bah, tu m'étonnes que oui, mal entretenu, c'est... Quand tu laisses les gens vivre en précaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que les gens, ils vont pas forcément investir pour les entretenir. Donc, si tu fais l'inverse,
que tu les autorises à rester ici et que tu leur dis « Bon d'accord, tu peux rester ici, mais ton truc, tu l'entretiens, tu fais en sorte que ce soit quelque chose qui respecte l'environnement. » Là d'accord, t'inquiète pas, les gens ils vont être d'accord, ils vont dire « Oh putain, c'est génial, allez on s'y met tous, t'inquiète pas, les chalets ils sont magnifiques. Hein. » Alors ça, il n'y a aucun problème. Je suis sûr, tu proposes aux gens, tu leur dis qu'ils peuvent rester là de manière résidentielle, mais de l'encadrer, c'est-à-dire que tu fais un truc sérieux, une dérogation, tu fais un papier signé par tout le monde, une décharge, tu indiques, voilà, je te laisse vivre de manière permanente à cet endroit, mais ton logement doit avoir ceci doit être respectueux de cela, suivre telle règle, machin. Point final, il n'y a pas besoin de se casser les couilles à essayer de les virer parce que vous imaginez le chantier quand il va falloir démonter ces trucs. Puisqu'il va falloir faire venir des engins, des camions et potentiellement des tractopelles et tout ça pour sortir ces chalets. Et voilà, là ils vont te bousiller les berges. Ah là les berges, croyez-moi, va plus rien rester là. Ça va être adieu ma belle bergère. Littéralement. C'est une connerie absolue. Moi, je vous dis en tant que vrai écolo, parce que honnêtement, si je pouvais vivre en pleine nature, dans une maison entièrement autonome, mais avoir accès à Internet au débit, j'y vais à 2000%. Je me casse, je ne reste pas vivre dans une maison normale. Mais voilà, c'est un truc de fou. Moi, ça me rend absolument dingue ce genre de conneries. Abruti. Et je suis sûr, on va voir au département, la personne qui va être responsable de ça, ça va sûrement être une Karen blondasse qui n'a rien d'autre à faire que de ses journées que de péter les couilles aux gens. Il y avait quelques occupants qui ont été effectivement négligents, principalement à l'époque du Covid. Ah, tu m'étonnes. Mais tout ça a été remis en ordre très très rapidement. Aujourd'hui, les gens sont tellement tristes d'avoir à quitter cet endroit que personne ne se conduit mal. Même au contraire, l'association elle s'occupe d'entretenir cette partie du parc. J'aimerais beaucoup qu'on ait un projet à la fois éducatif, culturel sur l'étang de la Galiote. Ouais. C'est des amoureux de la nature qui occupent les chalets de la Galiote. C'est ça le truc. C'est qu'avec cet assaut, en fait, tu as le potentiel de faire quelque chose qui est absolument génial. Tu fais un parc naturel, et voilà. Un parc naturel, ça marche. Tu essaies d'aménager le truc pour que les promeneurs soient plus à l'aise. Tu mets des petits bancs, machin, équipés poubelles. Ah mais je vous dis, vous me mettez au département, moi je vous fais un truc clinos. Hein. Ah je vous dis, moi j'ai pas besoin d'une carène de merde pour casser les couilles. Hein. Moi je vois ça avec tout le monde. Hein. Je vous dis, en une semaine c'est fait. Hein. Une semaine c'est prêt, je vais appeler l'entreprise machin responsable écologique. Allez mon gars, j'ai tel chantier à faire, tu me fais ça pour combien? Dans combien de temps c'est fait? Ensuite je vais voir l'assaut et on va avoir tel chantier, faudrait que les machins soient entretenus mieux que ça. Voilà, on va brancher ci, on va faire ça, on va faire en sorte qu'il y ait un truc correct quoi. Mais tu fais pas ça quoi. C'est du foutage de gueule. Parce qu'après ces gens... ils vont devoir retourner dans un logement normal, notamment pour ceux qui sont précaires et qui se retrouvent ici parce que ils n'ont pas le choix. Du coup, où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans la rue. Voilà. Le gars, il va dans la rue, il va habiter un autre logement complètement pourri s'il arrive à en retrouver un. Cette écologie autoproclamée, c'est un désastre. Que ce soit un désastre écologique, un désastre écologique et un désastre humanitaire. Humanitaire et écologique. C'est les deux pires trucs que tu peux faire. C'est incroyable. Incroyable. De toute façon, comme dit François Grézé, il faut tout cramer. Tout, il n'y a rien à garder, absolument rien. Et je te confirme que l'oiseau bleu qui était déjà là hier, c'est un sac en plastique. Ah, d'accord. Tiens, regarde en face. Donc, tu vois, il y en a un dans l'arbre. Et s'il y en a bien un qui est amoureux de la nature, c'est Pavel, présent à la Galiote depuis 2008 et qui a peur de perdre. Regardez-moi ça, quoi. C'est l'espace, comment c'est aménagé. Tout est en bois, il y a très peu de plastique. Magnifique jardin. Ici, des fraises, on a des kiwis, on a des framboises. C'est un avocat, ça? Ouais. Ouais, hein. C'est un morceau de terre où est-ce qu'on peut rester zen, tranquille, connecté avec la nature. C'est inexplicable. Il y a des roses en hiver. Le mec réussit à avoir des roses en automne. GG. Hein. Alors là, GG. Honnêtement, en tant que gars qui a bossé dans le paysage, je vais lui serrer la pince. Hein.
Parce que moi, je peux pas faire ce miracle. Hein. Pourtant, j'en ai eu des rosiers à entretenir. Hein. Ah, ils étaient très beaux, mes rosiers, mais je peux pas faire ce miracle. Hein. Donc, ils aiment la nature, ils vont comprendre directement de quoi je parle. En fait, c'est ça qui est trop bien ici, c'est que chaque chalet est unique un peu. Comme j'ai changé les flotteurs devant qui penchent et tout, donc là, il n'est pas droit, mais les pieds se règlent. Ah non, mais là, il penche trop, là. Là, c'est mort, mort, mort. Il penche de malade. Bah moi je prends ce trou là. S'il faut tout détruire, effectivement, j'ai pas envie de mettre trop dessous, bien que j'en mets quand même pour le maintenir en vie, quoi. Et puis en plus les gens le feront à leurs frais, donc ils vont le faire comme ils peuvent, de mauvaise grâce, ça va être une catastrophe. Ah oui. Vous pensez qu'il y a des maisons qui seront laissées juste à l'abandon? Bah oui, ça coûte tellement cher. Les gens, est-ce qu'ils vont mettre 10 000, 15 000 euros pour démonter un truc? C'est de la folie. Sachant qu'ils perdent déjà les 100 000 euros qu'ils ont mis pour acheter le chalet. Ils nous mettent dans une situation en fait inextricable. Et si, comme le dit Grégory, les propriétaires n'ont vraiment pas les moyens de démonter leur chalet ou que le département se voit obligé de le faire lui-même, les autorités des Yvelines nous ont expliqué qu'elles n'hésiteront pas à lancer des procédures juridiques, soit pour les forcer à le faire, soit pour... Regardez-moi ça, ces enculés, quoi, c'est ouf. Je suis choqué, moi, ce niveau de fils de récupérer l'argent public qui aura été engagé dans la démolition de ces bungalows privés. C'est ça qui est dommage, c'est que plutôt que de construire, rénover, améliorer, en fait, ce qu'on nous propose, c'est de détruire. Et on ne sait même pas pourquoi, dans quel objectif. C'est ça, parce que l'objectif, c'est juste de péter les couilles. Il n'y a pas de vrai objectif. Le vrai objectif, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est juste ça, c'est pour faire chier. C'est pas pour l'écologie ou quoi. Parce que là, si tu étais vraiment pour l'écologie, au contraire, tu favoriserais le développement de ce genre de trucs. Tu feras en sorte qu'au contraire, il soit... en gros, encore plus en accord avec la nature. C'est-à-dire que tu ferais en sorte que de les rendre... comment je pourrais expliquer ça? Ne faire qu'un avec la nature, si vous voyez ce que je veux dire. D'essayer de faire en sorte que justement ils fassent le moins tâche possible. De les adapter, voilà, pour que ça rende mieux. Mais là, non. Là, non. Non, non. De toute façon, peu importe à l'endroit où vous habitez en France, hein, ils viendront vous faire chier. Que ce soit le département, votre collectivité, tout ça. Peu importe où vous habitez. Hein. S'ils trouvent un moyen de vous emmerder, ils viendront. Ils viendront vous emmerder. C'est comme ça que ça marche, malheureusement. C'est très triste. Hein. Ah, honnêtement, ce pays, il est vraiment en train de se barrer en couille. Hein. C'est incroyable. Moi, honnêtement, je suis très déçu de voir ça. Et ouais, je suis triste pour eux, honnêtement, parce que moi, c'est le genre d'environnement dans lequel on me propose de vivre. J'y vais à 200%. Hein. Ah, moi, je me pose pas de questions, j'y vais. C'est juste magnifique, quoi. Moi, j'ai aucune... Non, je dis pas non. Je dis pas non. Donc, voilà. C'était une deuxième vidéo réaction ultra déprimante, hein, en espérant que ça vous file le peps et la haine contre cette France. Voilà, honnêtement, quand je vois des étrangers, des migrants dire nique la France, et moi honnêtement, si c'est cette France-là, cette France du département et tout ça qui cherche à nous niquer, ouais, en effet, nique cette France, quoi. Cette France-là, elle peut bien aller se faire niquer. Donc voilà, c'est merveilleux. J'ai rien d'autre à dire. Donc abonnez-vous si vous aimez bien mon contenu, et puis à la prochaine, hein, c'est tout. Salut!